Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'éducation. Nous savons tous que l'éducation est essentielle pour les enfants et les jeunes adultes. Mais qu'en est-il des adultes et des seniors? Pourquoi est-il important de continuer à apprendre et à se former tout au long de sa vie? La première réponse que je peux vous donner à ça, c'est que on vient au monde exprès pour justement expérimenter et apprendre des choses sur soi et sur les autres, mais aussi apprendre à ne pas tomber dans des pièges. Par exemple, si l'autre ne vous valorise pas, vous n'allez pas tout faire pour lui plaire. C'est pas possible. Vous pouvez pas plaire à tout le monde. Et pourquoi c'est impossible? Eh bien, parce que nous sommes tous uniques. Nous avons notre propre personnalité, notre propre identité, notre propre parcours. Nous n'avons pas tous la même histoire. L'éducation est un processus continu qui peut nous aider à développer nos compétences, à améliorer notre confiance en nous et à nous adapter aux changements de la vie. Les adultes et les seniors qui continuent à apprendre et à se former peuvent bénéficier de nombreux avantages tels qu'une meilleure santé mentale et physique, des opportunités professionnelles nouvelles et plus épanouissantes, une plus grande confiance en soi et une meilleure estime de soi, des relations sociales plus riches et plus épanouissantes. Mais comment faire pour continuer à apprendre et à se former? Eh bien, vous avez les livres et du coup, le meilleur des livres, c'est vraiment tout ce qui est philo, spiritualité, le stoïcisme. Après, tout ce qui est fiction, bon, ça sort un peu du développement personnel, on va dire. C'est plus du divertissement, tout court. L'éducation au savoir-vivre peut effectivement être considérée comme plus importante que l'éducation générale dans certains contextes, notamment lorsque l'on considère les défis sociaux et relationnels que nous rencontrons aujourd'hui. Le savoir-vivre peut aider à réduire les conflits et les tensions sociales, améliorer les relations interpersonnelles et la communication, favoriser l'empathie et la compréhension mutuelle, promouvoir une culture de respect et de tolérance. Dans un monde où les interactions sociales sont de plus en plus complexes et où les différences culturelles et individuelles sont de plus en plus marquées, le savoir-vivre peut être un outil précieux pour naviguer ces défis. Et je tiens à dire que le développement personnel, ce n'est pas une mode, c'est quelque chose de très important à mettre en place, qui est quelque chose qui devrait être fait depuis déjà très longtemps, mais ça traîne. Donc moi je suis là juste pour mettre ma pierre à l'édifice, parce que je suis vraiment sensibilisé à tout ça. Et donc mon chemin de vie, c'est de mettre ça un peu plus en avant. Je veux faire partager cette passion du développement personnel, du travail sur soi, parce que cela me permet d'évoluer aussi. Moi, si je fais des vidéos sur le travail sur soi, c'est déjà parce que c'est devenu une passion pour moi depuis quelques années maintenant, et que ça m'a permis de sortir d'une vie toxique, une vie qui me rendait très malheureux, une vie où j'ai même voulu en mettre un terme. Donc voilà pourquoi c'est très important pour moi contribuer maintenant à partager mon expérience avec les autres via ma chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce et l'abonnement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.